Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, l'événement phare qui marque l'année 2024 et qui va également toucher Gennevilliers, ce sont les Jeux Olympiques. D'ailleurs, la flamme va traverser la ville le 24 juillet. Alors, les Jeux Olympiques, donc, ils peuvent avoir pas mal d'atouts, hein, comme la visibilité internationale, le développement économique, la modernisation des infrastructures et encourager la pratique sportive et des modes de vie sains. Pourtant, vous avez quand même une position un petit peu critique vis-à-vis des JO. Pourquoi? Ah oui, alors, je suis un peu atypique à l'échelle nationale et même dans mon propre parti. Bon, je suis toujours un peu sceptique sur ces grands événements qui dépensent beaucoup d'argent pour peu de temps et peu de choses, parce que même la modernisation des grandes infrastructures, là ce matin j'ai pris la ligne 13, ben, je peux vous dire qu'elle mériterait d'être bien réhabilitée et c'est pas prévu avant 2027. Donc Donc, après après les les JO. JO, voilà. Le T1 on va l'avoir, mais c'est pas en fonction des JO, il était temps. Après, je sais qu'on a besoin de grands événements internationaux, ça permet de faire communier à l'échelle internationale les peuples, c'est aussi une grande fête de l'argent, c'est aussi les publicitaires qui vont beaucoup. Et puis, est-ce que la banlieue, les Parisiens vont profiter des JO? Ça vous laisse dubitatif Ça tout me laisse ça? dubitatif parce qu'on nous annonce qu'il va falloir faire du télétravail pour pas gêner. On aura quand même quelques difficultés pendant l'organisation des JO. Puis vu le prix des places, c'est pas très C'est pas populaire. Ce accessible pour tout le monde. sera plutôt un grand événement pour ceux qui ont de l'argent. Alors, pourquoi avoir accepté que Gennevilliers soit labellisé terre de jeu? Alors on s'est fait labelliser Terre de Jeux parce qu'on n'était pas loin, ça nous permet d'avoir des initiatives locales et puis ça nous a permis aussi, c'est mon petit côté mesquin, d'obtenir des subventions pour réhabiliter par exemple la piste d'athlétisme que nous n'aurions pas pu réhabiliter sans cette aide puisqu'on a été subventionné à près de 80%. Et du coup, est-ce que Gennevilliers va accueillir des athlètes pour les entraînements avant les JO? Alors là, j'ai pas le point exact. Pendant un moment, on devait accueillir des athlètes sur notre tatami, et puis les Japonais ont choisi une autre ville. Donc pour l'instant, je sais pas, j'ai pas Ça peut d'informations encore se sur décider, ça. hein. Ça peut encore se décider, oui. Comment est-ce que vous travaillez pour promouvoir une pratique sportive, éducative, inclusive et émancipatrice à Gennevilliers? Alors ça, c'est pas quelque chose de récent, puisque d'ailleurs la personne dont porte le stade, le nom, Louis Bourri, a été un fervent partisan du développement du sport dans notre ville après-guerre. Et on a beaucoup développé des activités sportives. D'ailleurs, on est une des villes qui a le plus fort taux d'équipement sportif en métropole, peut-être même en France. Il y a quasiment pas de ville qui a le même niveau que ce que l'on peut avoir, notamment pour des villes de 50 000 habitants, voire moins de 50 000 habitants. Et après, la promotion, c'est l'aide que l'on peut apporter aux clubs sportifs, à la fois en subvention, dans la qualité des équipements, et puis la promotion du sport que l'on peut développer. Par contre, si je suis dubitatif sur les JO, je ne suis pas dubitatif sur le sport. Il faut aider le sport, notamment le sport éducatif en direction des plus jeunes. Et du coup, donc malgré votre position sur les JO, vous allez organiser des événements autour des JO? Oui, alors moi ce que je De regrette, c'est quel qu'on ne genre? mette pas vraiment à égalité d'ailleurs les paralympiques et l'olympique. Les prix sont plus bas pour le paralympique. Je conseillerais aux habitants, s'ils ont un peu d'argent, à aller voir le Plutôt les paralympique, y Paralympiques compris que parce que les c'est Olympiques. certainement plus impressionnant. Mais c'est important de se dire que c'est pas traité, c'est comme le sport féminin et le sport masculin, qui ne sont jamais traités à égalité, à la fois dans les ressources allouées à ces sports, comme dans les retransmissions télévisées, ce qui montre que le sport n'est pas neutre et subit aussi les mêmes dominations que la société dans son entier. Contrairement à Gennevilliers, où là, c'est le cas. Ah bah Vous nous, faites par exemple, à Gennevilliers, non, c'est ça. pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, pour corriger, Mohamed Grichy a mis des subventions où il y a des points en plus pour avoir plus de subventions en fonction du nombre de personnes porteuses de handicap ou s'il y a des féminines dans le club, ce qui permet de valoriser et de favoriser le sport féminin ou le sport sur des personnes porteuses de handicap. Pour répondre à votre question, parce que je vais quand même répondre à votre question, le, le parc des Cévines, puisqu'on a chaque année, et on refera cette année encore, les activités d'été au parc des Cévines, eh ben, seront aux couleurs des Jeux Olympiques. Et le 24 juillet, l'arrivée de la flamme dont vous parliez tout à l'heure, nous aurons des animations tout au long de l'avenue Gabriel Péri, parce que la flamme passera à cet endroit-là, des animations pour rendre cet événement populaire et festif. Tout autre chose, mais les sportifs du gymnase Jean Guimier ont pu reprendre leur entraînement depuis début décembre, mi-novembre. Oui, dans des conditions détériorées, puisque tout n'est pas refait. On n'a pas reconstruit le gymnase qui a été détérioré. Il a été détérioré à 40%, mais peuvent réutiliser l'autre partie que nous avons nettoyée, sécurisée et autres.
Donc Et oui, les travaux, c'est du une coup, bonne vous nouvelle. prévoyez des Eh travaux? ben, les travaux, ça va être en fonction des subventions, des remboursements des assurances. Nous n'avons pas obtenu l'autorisation de la préfecture, ce que j'avais demandé d'avoir, comme dans le cas des émeutes, une possibilité d'accélérer sur les travaux. Ça nous a été refusé. Donc on est reparti sur des contraintes administratives du type appel d'offres, lancement d'appel d'offres, Donc ça ne etc. sera pas pour Voilà, ça 2024, va pour être un peu septembre plus long. 2024, un Voilà. peu plus long. Ouais. Il sera reconstruit à l'identique. Oui, on le reconstruira à l'identique. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.